Alors, ça va de pire en pire pour Chevrolet qui étend sa campagne de rappel concernant la Bolt. General Motors va étendre sa campagne de rappel à toutes les Chevrolet Bolt produites. Certains exemplaires des années 2017 à 2019 avaient déjà été rappelés après que des cas d'embrasement ont été rapportés, à cause de défauts de fabrication. Alors qu'elles étaient supposées ne pas être concernées par ces incendies, les Bolt années modèle 2019 restantes et les 2020, 2021, 2022 s'ajoutent aujourd'hui à la liste des modèles rappelés. Donc toute la production des Chevrolet Bolt, sans aucune exception, est rappelée. L'ensemble de la production est donc désormais concernée jusqu'aux toutes dernières Bolt sorties des chaînes de production après la première vague de rappel. Alors Hyundai nous disait, pour le Kona, il n'y a pas de risque, après 2020, les modèles 2021, 2022 ne seront pas concernés. On en vient à douter du coup là. Est-ce qu'ils sont vraiment sûrs d'eux? Ou alors est-ce qu'ils ont changé le fournisseur de batterie? Peut-être qu'ils ont pris SKI finalement chez Hyundai pour les nouveaux modèles. Je crois que c'est ça d'ailleurs l'histoire. Bref, confirmez-moi en commentaire au pire. Ainsi, 73 018 exemplaires supplémentaires vont être rappelés, dont 69 623 aux États-Unis et au Canada. Pourtant, le total des véhicules concernés par ce rappel à plus de 141 000 Bolt et Bolt EUV, la version surélevée de la citadine électrique. Après une enquête plus approfondie sur les processus de fabrication de LG et le démontage de packs de batteries, GM a découvert des défauts de fabrication dans certaines cellules de batteries produites dans les installations de fabrication de LG au-delà de l'usine d'Ochang, en Corée. Explique GM, qui évoque des cas de languettes Nadon déchirées et de séparateurs pliés sans préciser la proportion de modèles affectés. Donc ils ont travaillé comme des sagouins chez LG, c'est à se demander franchement. Le fournisseur de batteries de la Bolt, LG Energy Solutions, serait donc responsable des défauts de fabrication, pouvant conduire à des départs d'incendie. GM, donc Hyundai on sait, ils ont rappelé 82 000 véhicules électriques. GM cherche encore à obtenir un engagement de la part de LG pour participer aux frais de ce nouveau rappel, dont les coûts sont estimés par le groupe à $1 milliard. GM avait déjà dû débourser 800 millions de dollars au second trimestre pour la première vague de rappel. LG Energy Solutions est partenaire de GM pour équiper la Bolt, mais également les futurs véhicules électriques du groupe. Le Sud-Coréen et l'Américain ont même monté une co-entreprise pour construire ensemble une usine de batterie dans l'Ohio aux États-Unis. L'enjeu des relations entre les deux entreprises dépasse donc largement ce rappel. GM et LG Energy Solutions travaillent sur la production de pièces de remplacement pour les Bolt rappelés. Les modules défectueux seront remplacés et les batteries concernées profiteront d'une garantie de 8 ans ou 160 000 km. La production de ces nouveaux modules de batterie et leur montage devrait toutefois prendre du temps. En attendant, LG conseille aux conducteurs de véhicules concernés de les paramétrer pour que leur charge s'arrête à 90%, et de ne pas descendre en dessous de 113 km d'autonomie. C'est précis, Et de les garer en extérieur immédiatement une fois leur charge terminée, et de ne pas laisser brancher toute la nuit. Alors, concernant les Ampera E, qui est un clone des premières Chevrolet Bolt, du coup, en toute logique, ces défauts de fabrication affectent également les Opel Ampera E. En effet, sur certains marchés, principalement en Norvège, GM avait proposé la Bolt sous la marque Oblitz en 2017. La Suisse aussi, du coup. Opel était alors sous le giron du groupe américain, que le constructeur a depuis quitté pour rejoindre PSA et maintenant Stellantis. Sur un groupe Facebook fermé de propriétaires d'Ampera E norvégiens, Stein Petersen, responsable des relations publiques pour Opel et Citroën en Norvège, a annoncé des conditions similaires pour la campagne de rappel opérée par Opel, rapportée par l'association Norsk. Voilà, l'association en question. Cette campagne avait déjà été annoncée et concerne un peu moins de 4000 véhicules en Norvège. Nous avons contacté Opel pour en savoir plus sur le déroulé de ce rappel sur les marchés où l'Ampera E a été proposé et mettrons à jour cet article si des réponses nous parviennent. En France, l'Ampera E n'a jamais été vendu par Opel, mais quelques exemplaires ont pu être importés. Finalement, j'ai envie de dire, ils ont bien fait, PSA à l'époque, qui détenait Opel, qui avait racheté Opel, du coup, de pas introduire sur le marché l'Ampera E, quoi. Ils ont vraiment bien fait, ils auraient eu plein de problèmes, quoi. Donc là, joli coup de la part de PSA, clairement. Mais en même temps, on pouvait pas s'attendre à un tel bordel, Franchement, c'est vraiment étonnant, là. Et LG, gros carton rouge, en tout cas. Voilà, donc si vous laissez votre Chevrolet Bolt sur le sable, sur la plage, ça devrait aller. Si elle explose, il n'y aura pas de dommages collatéraux, du coup. Allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bye bye.